Alors, nous revoici pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous allons parler d'évolution successive et réciproque. L'erreur que vous faites de manière très récurrente, on va faire un exercice pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. Donc, on a une quantité qui augmente de 30%, puis de 40%. La question, c'est de quel pourcentage est-ce qu'elle a augmenté au total? Bon, je vous laisse essayer d'y répondre avant toute chose. Alors, quelle est l'erreur que vous faites à chaque fois? C'est que vous allez additionner les pourcentages, tout simplement. Donc de dire que finalement, au total, elle a augmenté de 70%. Vérifions sur un exemple concret, c'est-à-dire prenons une quantité de base, donc par exemple Q égale 100, et on va la faire augmenter donc de 30% puis de 40%. Donc quand on augmente de 30%, ça revient multiplié par 1,3, donc ça nous fait 113. Ensuite, on va augmenter 113 encore de 40%, donc on multiplie par 1,4 cette fois-ci, ça fait 158,2. Alors que si on avait augmenté le prix de départ, enfin la quantité de départ 100 par 70%, vous voyez qu'on serait arrivé à 170. Donc 170, c'est pas la même chose que 158,2, donc les deux augmentations qu'on a fait ne sont pas les mêmes. Donc l'erreur très courante à ne plus faire, c'est d'additionner les pourcentages. Retenez bien, les pourcentages ne s'additionnent pas quand on fait des évolutions. Bon, mais du coup, comment ça marche en pratique? Donc ça, c'est un exemple d'évolution successive générale. On a une quantité qui augmente de 40%. Cette fois-ci, je vais la faire diminuer de 30% pour changer un peu. Question déjà, c'est est-ce qu'elle a augmenté ou diminué? Encore une fois, vous n'additionnez pas. Vous ne faites pas 40 moins 30. Sinon, ça va vous faire plus 10% et on verra que c'est pas ça la bonne réponse. Donc comment est-ce qu'on s'y prend? On fait un petit schéma déjà. Donc là, il y a deux évolutions. Donc on va avoir trois bulles. La première évolution, c'est d'un taux 40%. Donc on va multiplier par un certain coefficient multiplicateur pour arriver à la deuxième bulle. Et la deuxième évolution, c'est moins 30%. On va multiplier par un deuxième coefficient multiplicateur. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de manière globale, c'est-à-dire en passant de la première à la dernière bulle, quel est le taux d'évolution finalement de cette augmentation de manière globale. Donc comment est-ce qu'on fait? En fait, on va, à chaque fois c'est la même chose, on va revenir au coefficient multiplicateur. Donc on calcule le CM de la première évolution, donc c'est 1 plus 40 sur 100, ça fait 1,4. De la deuxième évolution, 1 moins 30%, ça fait 0,7. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Donc, comme pour passer de la 1 à la 2, on multiplie par le premier CM. De la 2 à la 3, on multiplie par le deuxième CM. Tout simplement, pour avoir le CM global, on va multiplier nos deux coefficients multiplicateurs. Donc CM global, ça fait 1,4 fois 0,7, ça fait 0,98. Et évidemment, pour revenir au taux d'évolution, toujours la même chose, il ne reste plus qu'à soustraire par 1, d'accord? Donc T, c'est CM moins 1. Donc on fait 0,98 moins 1, ça fait moins 0,02, soit une diminution de 2%. Donc, on ne s'y attendait pas, mais augmenter une quantité quelle qu'elle soit de 40%, puis de 30%, puis la diminuer de 30%, ça revient à la diminuer en fait de 2%. Dernière chose à voir, c'est la notion d'évolution réciproque. Donc, un prix augmente de 34%, la question c'est de quel pourcentage doit-on diminuer le nouveau prix pour revenir au prix initial? Je vous laisse quelques minutes pour répondre, vous pouvez mettre sur pause encore une fois. Toujours la même chose, un petit schéma. Petit schéma, donc on a un prix initial, un prix final. L'augmentation se fait de 34%. Et on aimerait savoir comment revenir en arrière, en fait, de quel taux d'évolution on devrait appliquer au prix final pour revenir au prix initial. Donc, toujours pareil, on calcule le CM de l'évolution. On revient toujours au CM parce que c'est les seuls qu'on peut manipuler. Le CM ici, c'est 1,34. Et nous, on se pose la question, vu que pour aller du prix initial au prix final, on multiplie par 1,34, logiquement, pour aller du prix final au prix initial, on va diviser par 1,34. Mais les coefficients multiplicateurs, comme leur nom l'indique, c'est des multiplications. Donc en fait, on se rappelle que diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Donc dans ce cas précis, diviser par 1,34 revient multiplier par 1 sur 1,34. Donc le coefficient multiplicateur réciproque, c'est ce fameux 1 sur 1,34
qui fait approximativement 0,75. Il n'y a plus qu'à retrouver le taux d'évolution, donc réciproque, qui nous fait donc 0,75 moins 1, ça fait moins 0,25, l'équivalent de moins 25%. Donc qu'est-ce qu'on conclut? On conclut que pour compenser une augmentation de 34%, il faut diminuer le prix final de 25%.